Présentation de Marc Aurèle. Marc Aurèle, également connu sous le nom de Marc Aurèle Antonin, était un empereur romain qui régna de 161 à 180 de notre ère. Né en 121 à Rome, il fut élevé dans les préceptes de la philosophie stoïcienne dès son plus jeune âge. Son oncle, l'empereur romain Antonin le Pieux, et le philosophe stoïcien Junius Rusticus furent ses principaux mentors. Ces influences façonnèrent profondément sa vision du monde et son approche de la vie. Outre son rôle d'empereur, Marc Aurèle est également connu pour son œuvre majeure, Méditation, ou Pensée pour moi-même. Il s'agit d'une série de notes et de réflexions personnelles dans lesquelles il explore les principes stoïciens et partage ses réflexions sur la sagesse, la vertu, la vie et la mort. Ce recueil intime demeure une source d'inspiration pour de nombreux chercheurs de vérité et philosophes à travers les siècles. Importance de la discipline dans la philosophie stoïcienne. La philosophie stoïcienne, fondée par Zénon de Citium au IVe siècle avant notre ère, met l'accent sur le développement d'une attitude intérieure de sagesse, de tranquillité d'esprit et de vertu face aux défis de la vie. Elle enseigne que le bonheur réside dans la pratique d'une discipline intérieure, plutôt que dans la recherche de plaisirs extérieurs ou dans la fuite des épreuves. Dans cet esprit, Marc Aurèle considérait la discipline comme une voie essentielle vers l'épanouissement et la sérénité. Pour lui, la discipline n'était pas un fardeau oppressant, mais plutôt un moyen de cultiver l'excellence morale et intellectuelle. En intégrant la discipline stoïcienne dans sa vie quotidienne, il aspirait à devenir une personne meilleure et à vivre en harmonie avec la nature. Dans ce guide, nous explorerons les principaux enseignements de Marc Aurèle concernant la construction de sa discipline personnelle. Nous découvrirons comment cette discipline peut nous aider à faire face aux vicissitudes de la vie, à mieux nous comprendre nous-mêmes, à cultiver la vertu et à trouver un sens profond dans l'acceptation du destin et de l'impermanence. Nous apprendrons également à pratiquer la maîtrise de soi, à méditer philosophiquement, à faire preuve de discernement et à développer la bienveillance envers nous-mêmes et autrui. En embrassant ces enseignements, nous pourrons nous engager sur le chemin de l'épanouissement personnel et de la sagesse stoïcienne. Se connaître soi-même. L'importance de la connaissance de soi dans la philosophie stoïcienne. La connaissance de soi est considérée comme un pilier fondamental du développement personnel et de la discipline intérieure. Se connaître soi-même signifie prendre conscience de ses pensées, de ses émotions, de ses motivations, de ses forces et de ses faiblesses. C'est un processus d'auto-examen honnête et régulier qui nous permet de mieux comprendre notre nature profonde et d'acquérir une vision claire de notre place dans l'ordre universel. Marc Aurèle encourageait la pratique de l'introspection et de la réflexion, car il croyait que cela nous aidait à mieux nous préparer à faire face aux défis de la vie. En comprenant nos réactions et nos comportements, nous pouvons commencer à nous affranchir des influences négatives et à nous concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle, notre propre esprit et nos attitudes. Analyse de ses émotions et pensées. Un aspect essentiel de la connaissance de soi dans la philosophie stoïcienne est l'analyse de nos émotions et de nos pensées. Les stoïciens considéraient que les émotions perturbatrices telles que la colère, la peur, la tristesse et l'anxiété étaient souvent le résultat d'une mauvaise évaluation des événements externes. En identifiant et en examinant nos émotions, nous pouvons déterminer si elles sont basées sur des jugements rationnels ou irrationnels. Marc Aurèle recommandait de pratiquer suspension du jugement, face aux émotions intenses, afin de prendre du recul et d'éviter de réagir de manière impulsive. Il suggérait également de se poser des questions critiques pour remettre en question nos émotions. Pourquoi ressens-je cela ? Est-ce que cette émotion est en accord avec la raison ? Quels effets mes émotions peuvent-elles avoir sur mes actions et mes décisions ? De plus, l'analyse de nos pensées nous permet de détecter les schémas de pensée négatifs ou destructeurs. Les stoïciens croyaient que de nombreuses souffrances venaient de notre interprétation des événements, et non des événements eux-mêmes. En pratiquant la philosophie du langage intérieur, nous pouvons repérer les pensées irrationnelles, les transformer en pensées plus constructives et adopter une attitude mentale plus équilibrée face aux situations difficiles. En combinant une conscience aiguë de nos émotions et de nos pensées avec la sagesse stoïcienne, nous sommes mieux armés pour développer une discipline intérieure qui nous permettra de rester calmes, sereins et centrés face aux vicissitudes de la vie. La connaissance de soi est donc une étape cruciale dans la construction de notre discipline personnelle selon Marc Aurèle et la philosophie stoïcienne. Accepter le destin et l'impermanence. La notion du destin. Selon le stoïcisme, l'acceptation du destin est un aspect central de la philosophie stoïcienne. Selon les stoïciens, tout dans l'univers est soumis à un ordre naturel, régi par la raison divine ou la logo. Ce concept inclut l'idée que chaque événement, qu'il soit considéré comme bon ou mauvais, est une partie intégrante d'un plan cosmique plus vaste et ne peut être évité ou modifié. Le destin, tel que compris par les stoïciens, n'est donc pas une force obscure qui détermine notre sort sans égard à notre libre arbitre, mais plutôt un ordre rationnel qui englobe l'ensemble de l'existence.
Pour Marc Aurèle, l'acceptation du destin implique de reconnaître que certaines choses ne sont pas sous notre contrôle direct. Nous ne pouvons pas changer le cours des événements externes, mais nous avons la liberté de choisir notre attitude et notre réponse face à eux. L'acceptation du destin nous libère du fardeau de l'attachement excessif aux résultats et nous permet de vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie. B. Vivre en harmonie avec l'impermanence. Une autre facette importante de la sagesse stoïcienne est la reconnaissance de l'impermanence de toute chose. Rien dans l'univers n'est permanent, tout est en constante évolution. Comme le disait Marc Aurèle, tout est éphémère, la mémoire et la renommée de chacun, tout ce qu'il a possédé, tout le monde qu'il a connu. Comprendre et accepter l'impermanence nous permet de lâcher prise sur nos attachements et nos peurs face aux changements inévitables de la vie. Les stoïciens nous encouragent à vivre dans le présent, à apprécier pleinement chaque instant sans être accablés par le regret du passé ou l'anxiété de l'avenir. En embrassant l'impermanence, nous pouvons mieux nous adapter aux situations changeantes, faire face aux pertes et aux défis avec résilience, et trouver la paix intérieure malgré les incertitudes de la vie. Pour pratiquer cette acceptation de l'impermanence, Marc Aurèle recommandait régulièrement des exercices de méditation sur la nature transitoire de toute chose. Ces moments de contemplation nous permettent de réaliser que tout ce qui se produit dans le monde est en constante transformation, et que notre propre existence est une partie intégrante de cette toile complexe et éphémère. En acceptant le destin et en embrassant l'impermanence, nous pouvons mieux nous aligner avec la réalité de l'existence et éviter les conflits inutiles avec les événements qui nous échappent. Cette acceptation ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une attitude de sagesse active, dans laquelle nous agissons avec discernement et sérénité, en reconnaissant les limites de notre contrôle et en embrassant la beauté fragile de chaque moment présent. C'est ainsi que la discipline intérieure selon Marc Aurèle nous guide vers une vie de paix et de sagesse. Cultiver la maîtrise de soi. A. La pratique de l'ataraxie, sérénité intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi est associée à l'idéal de l'ataraxie, qui signifie une sérénité intérieure ou un calme d'esprit face aux vicissitudes de la vie. Cultiver l'ataraxie ne signifie pas être insensible ou indifférent aux événements, mais plutôt développer une stabilité émotionnelle et une résilience face aux épreuves. C'est atteindre un état où les émotions perturbatrices ne dominent pas notre esprit, nous permettant ainsi de prendre des décisions plus réfléchies et raisonnées. Pour atteindre l'ataraxie, Marc Aurèle préconisait la pratique régulière d'examen de conscience et d'autodiscipline. Il encourageait à identifier les émotions perturbatrices telles que la peur, la colère ou la tristesse, et à enquêter sur leurs causes sous-jacentes. En comprenant l'origine de nos émotions, nous pouvons commencer à les traiter de manière constructive et à les transformer en pensées et en actions plus alignées avec la sagesse stoïcienne. B. Gérer les désirs et aversions. Un aspect important de la maîtrise de soi est la gestion des désirs et aversions. Les stoïciens considéraient que la souffrance provenait souvent d'un attachement excessif au plaisir et d'une aversion envers les difficultés. Ils préconisaient donc la pratique du détachement émotionnel et de la maîtrise de nos préférences. Marc Aurèle enseignait qu'il fallait reconnaître que certains désirs peuvent être naturels et nécessaires, tandis que d'autres sont superflus ou irrationnels. Par exemple, le désir de nourriture est naturel et nécessaire pour notre survie, mais un désir excessif de richesse matérielle peut être nuisible à notre bien-être mental. Pour surmonter ces désirs déraisonnables, Marc Aurèle recommandait de s'exercer à la sobriété et à la modération. En pratiquant l'ascèse et en renonçant aux plaisirs inutiles, nous pouvons développer notre force intérieure et notre contrôle sur nos impulsions. De même, il encourageait à affronter nos aversions et nos peurs, en réalisant que la plupart des choses que nous redoutons sont souvent moins terribles que nous ne le pensons. En contrôlant nos désirs et aversions, nous nous libérons du désir insatiable de choses matérielles et de situations externes sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Cela nous permet d'atteindre un état de calme intérieur et de stabilité émotionnelle, favorisant ainsi la maîtrise de soi et le bien-être mental. En conclusion, la maîtrise de soi est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne et des enseignements de Marc Aurèle. En cultivant l'ataraxie et en gérant nos désirs et aversions, nous pouvons développer une discipline intérieure qui nous permet de naviguer dans la vie avec sagesse et équilibre. En adoptant ces pratiques, nous devenons plus résilients face aux défis, plus en harmonie avec notre nature profonde et mieux préparés à affronter les hauts et les bas de l'existence. Faire preuve de discernement. À prendre des décisions éclairées. Dans la philosophie stoïcienne, faire preuve de discernement signifie prendre des décisions éclairées et raisonnables dans notre vie quotidienne. Les stoïciens accordaient une grande importance à la rationalité et à la logique dans la prise de décision, plutôt que d'être impulsifs ou influencés par des émotions fugaces. Marc Aurèle encourageait à considérer attentivement les conséquences possibles de nos actions avant de prendre une décision et à évaluer objectivement les situations. Pour faire preuve de discernement, il était recommandé de ne pas se laisser emporter par des désirs immédiats ou des pressions extérieures.
L'idée était de considérer chaque situation sous un angle plus large, en gardant à l'esprit nos valeurs et les principes de la sagesse stoïcienne. En pratiquant cette approche, nous pouvons éviter les choix impulsifs qui pourraient entraîner des regrets et des conséquences négatives. B. Éviter les jugements hâtifs et les émotions négatives. Une autre facette du discernement selon Marc Aurèle est d'éviter les jugements hâtifs et les émotions négatives envers les autres et les situations qui nous entourent. Les stoïciens comprenaient que beaucoup de nos souffrances proviennent de la manière dont nous percevons les événements et les personnes, plutôt que des événements eux-mêmes. Pour développer cette capacité de discernement, Marc Aurèle recommandait de faire preuve de patience et de tolérance envers autrui. Plutôt que de juger rapidement ou de réagir avec colère face aux actions des autres, il suggérait de prendre du recul et d'envisager différentes perspectives. En considérant les actions d'autrui à la lumière de leur propre parcours et de leurs expériences, nous pouvons développer une compréhension plus nuancée et éviter des conflits inutiles. En cultivant le discernement, nous sommes mieux préparés à affronter les challenges avec une attitude réfléchie et calme. Nous sommes moins susceptibles de laisser nos émotions nous submerger et de réagir impulsivement dans des moments de stress. Au lieu de cela, nous prenons des décisions plus éclairées et réfléchies qui sont en accord avec nos valeurs et notre quête de sagesse. Le discernement, associé à la maîtrise de soi et à la connaissance de soi, forme une base solide pour la construction de notre discipline intérieure. En développant cette capacité, nous pouvons mieux naviguer dans les complexités de la vie, faire face aux difficultés avec résilience et développer une attitude de sérénité et d'équanimité face aux aléas du destin. La discipline du moment présent. À être pleinement présent à l'instant. Dans la philosophie stoïcienne, la discipline du moment présent consiste à être pleinement conscient et engagé dans l'instant présent. Cela implique de se libérer des préoccupations du passé et des inquiétudes concernant l'avenir. Marc Aurèle enseignait que le moment présent était le seul moment sur lequel nous avions un contrôle direct, et c'était donc là que notre attention et notre énergie devaient être dirigées. Pour pratiquer cette discipline, il est essentiel de s'exercer à la pleine conscience, qui consiste à être totalement présent et attentif à nos actions, à nos pensées et à nos émotions, sans jugement. En restant ancrés dans le présent, nous sommes mieux à même de faire face aux défis et aux opportunités de la vie avec une clarté mentale et une ouverture d'esprit. B. Accepter le passé et ne pas s'inquiéter de l'avenir. Un aspect important de la discipline du moment présent est l'acceptation du passé et la non-anticipation excessive de l'avenir. Marc Aurèle soulignait que ressasser le passé ou s'inquiéter de l'avenir ne changeait en rien les circonstances actuelles et ne faisait que nous distraire du présent. Accepter le passé ne signifie pas oublier ou ignorer nos expériences passées, mais plutôt les reconnaître comme faisant partie intégrante de notre cheminement de vie. Si nous avons commis des erreurs, il est préférable de tirer des leçons de celles-ci plutôt que de nous torturer avec des regrets incessants. Si nous avons connu des succès, il est essentiel de ne pas nous enorgueillir démesurément, mais de rester humble et reconnaissant. Quant à l'avenir, Marc Aurèle nous rappelle que nous ne pouvons pas le contrôler de manière absolue. Bien sûr, nous pouvons planifier et nous préparer au mieux, mais se laisser submerger par l'angoisse du futur ne fait que nuire à notre bien-être présent. La discipline du moment présent nous invite à faire de notre mieux dans le présent, en gardant à l'esprit que l'avenir est incertain et que nous devons être prêts à faire face à ce qui se présente avec résilience et calme intérieur. En pratiquant la discipline du moment présent, nous évitons de nous perdre dans des regrets passés ou dans des craintes futures. Nous vivons pleinement le présent, en saisissant les opportunités de croissance personnelle et en trouvant la paix intérieure dans l'instant présent. Cette discipline nous permet de nous concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle, tout en restant ouverts aux imprévus et aux mystères de la vie.